Il est bon de célébrer le Seigneur, de chanter à la gloire de Dieu, d'annoncer dès le matin sa bonté et sa fidélité au long des nuits. Frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus dans sa présence. Par son esprit, le Seigneur nous permet de dépasser nos différences culturelles, ethniques, raciales, de s'aimer et de se servir mutuellement, malgré les divergences intellectuelles et les diverses sensibilités spirituelles. Rassemblés par son appel, le Seigneur nous unit en un seul corps. Il fait de nous un seul peuple dans sa maison. Approchons-nous de lui avec confiance, ouvrons nos cœurs à sa parole, goûtons et voyons combien le Seigneur est bon. Le psalmiste s'exclame: « Mieux vaut en effet un jour dans les cours de ton temple que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de l'Éternel plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. » À l'exemple du psalmiste, nous nous levons dans sa présence pour chanter ensemble le cantique « Un jour dans tes parvis ». Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rendons grâce à Dieu notre Père pour tous les dons qu'il nous accorde si généreusement. Pour la beauté de ta création et ses merveilles dans le ciel, sur la terre et dans la mer, Seigneur, nous te rendons grâce. Par la grâce que tu manifestes dans la vie de tes fidèles, révélant l'image de son Fils, Seigneur, nous te rendons grâce. Pour la vie, notre nourriture quotidienne, nos foyers, nos familles, Seigneur, nous te rendons grâce. Tu nous donnes un esprit pour penser, un cœur pour aimer
et des mains pour servir, Seigneur, nous te rendons grâce. Pour tous ceux qui sont courageux, patients dans la souffrance et forts dans l'adversité, Seigneur, nous te rendons grâce. Pour la communion des saints, en tout temps et en tout lieu, Seigneur, nous te rendons grâce. Par-dessus tout, nous te rendons grâce pour la tendresse que tu nous as manifestée et les promesses que tu nous as faites dans le Christ notre Seigneur. La louange et la gloire soient au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Amen. Nous poursuivons notre louange avec le chant intitulé « Je louerai l'Éternel ». Nous nous levons pour chanter ensemble. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Présentons-nous humblement devant notre Dieu et reconnaissons que nous avons parfois du mal à vivre selon sa promesse. Seigneur, nous savons bien que sans ta grâce et sans ta vie en nous, nous sommes bien peu capables de vivre ne serait-ce qu'une partie du commandement qui consiste à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors Seigneur, nous voici devant toi avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant toi avec les manquements qui nous séparent de toi et des autres. Nous voici devant toi dans toute notre faiblesse et conscients de tous nos manques. Ces manques et ces faiblesses, ces errances et ces incapacités à aimer, à donner, à partager et parfois à être unis, nous les déposons simplement au pied de ta croix, afin que tu nous accueilles tels que nous sommes. Nous nous levons pour chanter ensemble le cantique « Père, unis nous tous ». Père
Dieu dit, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Je te purifierai de tous tes manquements que tu as commis contre moi. Je te pardonnerai toutes les fautes par lesquelles tu m'as offensé. » C'est là une nouvelle prodigieuse. En effet, la grandeur de nos offenses n'a pas altéré d'un iota l'amour que le Père porte à ses enfants. Dieu accueille quiconque veut venir à lui. Amen. Nous allons à présent tourner les yeux vers le Seigneur avec ce cantique. Tournez les yeux vers le Seigneur. Une dernière fois, je vous demande de vous lever pour que nous chantions ce chant ensemble. L'auteur de l'épître aux Philippiens nous rappelle ceci. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur et devenant semblable aux hommes. Avant d'entrer dans la lecture de la parole,
Nous allons prier ensemble. Père, ta parole est pour nous germe d'espérance. Dispose nos cœurs et nos esprits afin que nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Actes chapitre 2, versets 1 à 13. Et pendant que s'accomplissait le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble au même lieu. Il vint soudain du ciel un bruit comme d'un vent violent, et il remplit la maison tout entière où ils étaient assis. Et il leur apparurent des langues comme de feu qui se partageaient, et une siégea sur chacun d'eux individuellement. Et ils furent tous remplis d'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de déclarer. Or, il y avait des Juifs habitant à Jérusalem, hommes pieux de toute nation sous le ciel. Ce son ayant eu lieu, la foule se rassembla et fut bouleversée, parce que chacun individuellement les entendait en train de parler son propre langage. Ils étaient étonnés et émerveillés, disant « Voyez, tous ceux-ci qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Et comment est-ce possible que nous entendions chacun dans son langage maternel? Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, et aussi la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, ainsi que la Pamphylie, l'Égypte, et les régions de la Libye du côté de Cyrène, et les résidents romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous étonnés et dans l'incertitude, se disant l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient, disaient, « C'est parce qu'ils sont ivres. » Je vous remercie beaucoup pour cette merveilleuse lecture. Les chunge là, à la keteme kelete, à le jour, un chunge payuda, un ho po tsotembote wop, un coup tete pop, tangwa mak, papo pumtemte, un gros tancho, un gué tajige. Si notre méditation se fait de cette manière, nous comprendriez-vous? C'est une question rhétorique, nous connaissons la réponse. Cette langue originaire de l'ouest du Cameroun a rompu pendant 20 secondes la linéarité de notre discours et a généré une rupture dans le déroulement du culte. Il serait inadéquat de poursuivre la méditation dans ce code linguistique, évidemment sans traduction. En effet, comment pourrions-nous être en harmonie, en union, sans se comprendre? Cette illustration contribue à donner le ton sur la nécessité de l'adaptation linguistique dans le cadre d'une communication. Il convient avant tout de préciser que la langue n'est pas seulement un système d'expression commun à un groupe social ou à une communauté. Elle est aussi étroitement liée au phénomène culturel. La langue est déterminée par la culture dont elle constitue une modalité d'expression. De cette manière, l'une des fonctions de la langue consiste à maintenir et à transmettre des liens culturels. Parler la langue ou le langage de l'autre prend alors une connotation plus profonde. Tant dans l'Église que dans la société, elle est un instrument d'intégration,
collective. Elle est un instrument d'affirmation individuelle. Et elle fonctionne comme un indice d'appartenance et permet ainsi la médiation de plusieurs identités. Pour revenir à notre texte, pour marquer les premiers balbutiements de la naissance de l'Église primitive, Luc, l'auteur du livre qui vient d'être lu, va traiter de la problématique du phénomène des langues, ce qui fait montre de l'importance de ces enjeux dans le déploiement universel de la bonne nouvelle à cette époque. Luc présente le phénomène des langues comme un signe miraculeux, réalisé par l'Esprit Saint. Mais dans quel but? Dans le but de maintenir des personnes de différentes nations. Vous avez entendu tous les peuples qui ont été cités, de maintenir des personnes de différentes nations rassemblées à Jérusalem. On peut dès lors se poser la question de savoir quelle est la particularité de ce phénomène des langues. Il faut dire que ce récit qui vient d'être lu est d'une grande ambiguïté. En effet, les travaux résultant des exégèses sont assez divisés au sujet du type de langage parlé par les disciples. On a deux grandes écoles qui s'affrontent. Pour la première, le parler d'autres langues des disciples, tel que c'est mentionné au verset 4, encore appelé glossolalie, serait un discours extatique, un discours inintelligible qui est inspiré par l'esprit. L'Esprit aurait alors miraculeusement accordé la capacité aux Juifs de toutes les nations d'entendre le message dans leur langage maternel. Les arguments textuels qui justifieraient cette position sont l'étonnement, comme vous l'avez entendu, et l'incertitude des auditeurs juifs à l'écoute des langues inintelligibles, ainsi que leur moquerie, notamment quand ils déclarent que les disciples sont pleins de vin doux. Pour la seconde école, le miracle ne porte pas sur les auditeurs juifs, mais bien sur les disciples. Selon les tenants de cette école, le parler d'autres langues du verset 4 est appelé plutôt la xénoglossie, c'est-à-dire la faculté donnée par l'Esprit aux disciples de parler des langages étrangers existants sans jamais les avoir appris. C'est un peu comme si vous parliez du coup la langue de l'Ouest avec laquelle j'ai introduit cette méditation. Ainsi donc, lorsque des disciples parlent d'autres langues, celles-ci correspondent à la diversité des langages ou idiomes de leurs auditeurs juifs. L'un des arguments invoqués pour légitimer cette opinion est l'emploi d'un verbe grec très rare qui signifie « je déclare ». Le terme grec, c'est « apophthengomai ». C'est un terme qui n'a que 3 occurrences dans le Nouveau Testament et elles sont toutes situées dans le livre des Actes. C'est donc un terme qui est propre à Luc. Et à chaque fois que Luc y a recours, c'est toujours pour décrire un discours solennel, énoncé dans des langues que tout le monde peut comprendre. Le récit met alors en évidence la transcendance des limites linguistiques par un phénomène de communication dans lequel l'accent est mis dès l'émission des sons, sur la transmission d'une parole qui fait écho dans le langage du récepteur. Quoi qu'il en soit, il serait plus intéressant de dépasser ce qui divise afin de se focaliser sur des points de convergence. En effet, il y a des similarités sur lesquelles s'accordent les deux écoles. Elles concernent d'abord le fait que
quels que soient les types des langues, glossolalie ou xénoglossie, que les disciples parlent sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Première chose. D'autre part, quel que soit le type de ces langues, les Juifs issus de toutes les nations entendent parler dans leur langage maternel. La communication est alors ici concrète. Luc va d'ailleurs insister à 3 fois de suite sur la réception effective du message dont l'objet est les merveilles de Dieu. Si on veut questionner la pertinence et l'objectif d'une telle opération de l'Esprit à ce moment précis de l'histoire de l'Église, il faut d'abord analyser comment Luc présente et met en réseau les différents personnages du texte. En ce qui concerne l'Esprit, c'est un personnage qui est perceptible par des manifestations audiovisuelles, le bruit et les langues comme de feu. Luc va nous faire comprendre implicitement que l'Esprit vient de la part de Dieu et est doté de facultés surnaturelles. En ce qui concerne les disciples, ils représentent le noyau d'une communauté religieuse qui, à l'époque, était fermée, constituée de judéo-chrétiens originaires de la Galilée. Ils s'expriment principalement en araméen et sont caractérisés par une singularité culturelle. Maintenant, le troisième groupe de personnages, les Juifs pieux. Le texte nous dit qu'ils sont nombreux. Ils viennent de toutes les nations de la terre. Ils parlent donc plusieurs langues. Parmi ces langues, on peut aussi utiliser l'expression de dialecte, de patois ou d'idiome, c'est tout à fait mélangé. Et donc, du fait de la multiplicité des langues, ils sont dépositaires de plusieurs cultures. Dans un contexte alors où les disciples étaient conviés à être témoins de Christ de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, cette pluralité des langues des Juifs a été perçue comme un obstacle à dépasser, et ce, en préfiguration des défis à venir de l'Église qui se trouverait confrontée à la multiculturalité dans la suite du livre des Actes. Dans la perspective donc de Luc, c'est ce qui justifie l'intervention de l'Esprit Saint, qui va donc renverser les barrières linguistiques qui séparaient les disciples et les Juifs et va ainsi faciliter la transmission des merveilles de Dieu. Comme l'histoire de la mission européenne et anglo-saxon l'indique, cela a servi d'exemple pour l'Église, qui s'est immergée dans l'apprentissage des langues des nations où elle souhaitait délivrer la bonne nouvelle. Mais, au-delà de l'adaptation des disciples aux langues et aux dialectes de la multitude des Juifs, il y a aussi implicitement dans notre récit la marque de la perspective culturelle. Selon l'UNESCO, la culture peut être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels, affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. La culture englobe les arts, les lettres, les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions, les croyances, et plus encore. La dynamique interculturelle prend alors tout son sens lorsque plusieurs cultures étrangères se font face dans un même environnement. Plus précisément, l'interculturalité appelle le dialogue, l'échange entre une diversité de cultures ethniques et sociales.
en permettant donc aux disciples de parler une multiplicité de langages autres que l'araméen, l'Esprit va donc enclencher dans une dimension d'universalité une expérience d'ouverture, de rencontre, de proximité, d'intégration, de discussion avec la diversité culturelle de l'autre. Si l'esprit de Luc, selon Luc plutôt, ne crée pas une langue commune, c'est parce qu'il respecte, il valorise la diversité culturelle, qui est ici une source de richesse. Il construit ainsi une véritable unité dans la différence, qui est également une manière de souligner qu'il n'y a pas de langue, qu'il n'y a pas de culture, qu'il n'y a pas d'appartenance supérieure aux autres. Et si les fondements d'une culture doivent être questionnés, c'est en partant sur ce principe d'égalité. Cette expérience interculturelle est encore pertinente dans le monde actuel, et particulièrement à Bruxelles, qui est la région la plus multiculturelle d'Europe et la deuxième au monde après Dubaï. Dans ces 118 quartiers, près de 200 nationalités se côtoient et font résonner plus de 180 langues étrangères. En outre, la complexification du paysage linguistique et son potentiel élargissement n'auront de cesse d'évoluer, générant ainsi une autre mosaïque de cultures. Ces statistiques appellent donc l'Église, dans la société belge, à un engagement de citoyens tout d'abord, œuvrant pour rendre tangible le vivre ensemble et non pas le vivre côte à côte. Et même si on ne peut pas parler toutes les langues représentées, il y a un dépassement à effectuer, et c'est ce qui est important dans ce texte, un dépassement à effectuer au niveau des images stéréotypées projetées sur l'autre et des idées préconçues intégrées dans les psychés. Cela est aussi valable dans l'Église. Si nous avons la grâce de parler le même langage officiel, ce n'est pas suffisant. Derrière chaque expression linguistique, connue ou non, se cache un monde à explorer pour entrer en connexion profonde avec l'autre et se laisser transformer par lui. Ce qui implique d'entreprendre régulièrement la démarche, et ce n'est pas facile, de comprendre sans préjugés ce qui nous semble étranger, d'aller à la rencontre de l'autre et de le rejoindre dans son vécu, son trait distinctif, son héritage culturel, ses traditions, ses valeurs, ses sensibilités spirituelles, ses modes de pensée, etc. Bref, tout ce qui constitue l'être humain dans sa particularité propre. C'est la communion de ces identités plurielles sur la base de l'égalité, du respect et de l'acceptation ne pourra que créer un environnement humain sain et propice à l'épanouissement spirituel et social de tous. Amen.
Nous allons à présent passer au moment d'intercession. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Église et nous te prions de rendre son témoignage puissant. Rends-la humble et disponible, fidèle, inébranlable dans la foi. Seigneur, fais-nous porter les fruits de l'Esprit. Rends plus ardent notre désir de te servir, notre intérêt pour ta parole, notre joie de communier en toi. Donne à notre Église d'être de plus en plus une communauté vivante et fraternelle, où tous se sachent membres les uns des autres, de telle sorte que les nouveaux venus s'y voient accueillis comme des frères et sœurs, que les faibles soient soutenus et que tous ensemble, sans marqueur de différenciation, nous nous réjouissions dans l'égalité, la fraternité et l'amour. Nous te confions les enfants et les jeunes pour qu'à la lumière de ta parole, ils découvrent un sens à leur vie. Aide-les à se forger des convictions personnelles qui leur permettent de tenir ferme dans la foi et de te rester fidèles. Nous te présentons tous ceux qui, à travers le monde, ont à souffrir pour ton nom. Apprends-nous à nous unir à eux dans leurs épreuves, comme les membres du corps sont unis entre eux. Soutiens-les par ton esprit. Donne-leur de s'appuyer sur tes promesses. Renouvelle leur force. Arme-les de patience. Abrège l'épreuve de leur foi. Seigneur, tu es le maître des peuples et la destinée des nations du monde t'appartient. Nous te prions pour les pays bouleversés et déchirés par la guerre, ainsi que les conflits, afin que ces conflits donc donnent lieu à plus de paix, de sécurité et de justice. Nous te confions la Belgique et ses autorités, afin que des décisions liées aux politiques écologiques, économiques, d'immigration, de droit et de justice soient prises dans le but de favoriser une meilleure cohésion sociale. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction finale. Que ton esprit, Seigneur, élargisse notre cœur et l'ouvre à tous les membres de la communauté. Allez et par vos actes chargés d'amour, partagez avec la société environnante la possibilité de l'unité dans la diversité culturelle, identitaire, régionale, linguistique et raciale. Celui qui vous appelle vous aidera à accomplir cela, car il est fidèle. Que la grâce de notre Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Bon dimanche.